Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et nous avons vu quand c'est toi qui programme une activité, tu fais en sorte qu'elle marche. Quand nous la recommandons à ta disposition, tu mets tous les moyens pour que cela réussisse. Merci parce que c'est que tu as été recommandé au Saint-Esprit et le Saint-Esprit a une organisation. Il a touché chaque domaine et chaque aspect. Il a disposé l'atmosphère. Et il continue à disposer l'onction de la grâce pour atteindre le but de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous te célébrons, te magnifions pour cette première partie de notre culte de ce matin. Laisse que toutes les autres activités soient bénies par ta présence au nom de Jésus. Sois célébré, sois magnifié au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà. Bien-aimés, nous allons anticiper un séminaire. Amen. Amen. La semaine prochaine, nous allons anticiper un séminaire. La semaine prochaine. Jeudi, vendredi et dimanche. Amen. Amen. Vous enseigner profondément pour aller en détail sur le thème de la personne et de du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà le thème, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le thème de la semaine prochaine. Nous allons développer bien-aimé les enseignements sur ces thèmes jusqu'à ce que, par sa grâce, nous allons pouvoir recevoir ce que nous pouvons recevoir. Alléluia. Vous savez, l'enseignement sur le Saint-Esprit, c'est un enseignement qui doit être bien donné pour amener les chrétiens à ne pas rater les chrétiens, à ne pas échouer dans les vie chrétienne. Mais l'enseignement qu'on ne joue pas avec. Alléluia. Surtout l'enseignement sur le Saint-Esprit. Nous savons très bien qu'aucun nombre de bien enseigner sur le Saint-Esprit. Personne, parce que le Saint-Esprit lui-même est son enseignant personnel. Il y a bien lui seul qui peut donner tous les détails le concernant. Ce qu'elle n'a pas enseigné sur le Saint-Esprit, juste pour donner une orientation, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même de donner qui se révèle à nous.
et qu'il permet que nous ayons une petite connaissance de sa personne. Amen. Mais nous devons savoir une chose, c'est que tous les chrétiens doivent savoir, doivent connaître qui est le Saint-Esprit. Parce que la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. Amen. La vie de Dieu, la vie chrétienne, c'est la vie de l'Esprit. Donc, et l'auteur de cette vie, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 29, la Bible dit ceci, Romains, chapitre 8, verset 9. Oui, rapidement. Amen. Oui. Romains chapitre 8, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Oui, ici, ce n'est pas un langage qui est élevé des sentiments. Ce n'est pas un langage de sentiments. Ce n'est pas un langage qui est élevé de pitié, de compassion. Mais c'est un langage de l'esprit. Amen. C'est un langage strict. Un langage sec. Un langage cru. Un langage sans pitié. Sans compassion. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient point. Amen. Donc, ici, bien aimé, ce n'est pas que tu as été chrétien, je suis chrétien, non, c'est pas ça. Pour que tu sois chrétien, c'est le Saint-Esprit qui confirme. Il dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il n'y a pas de négociation, on n'achète pas ça. On n'achète pas, on ne corrompt pas. Quelqu'un ne peut pas donner l'argent pour dire Seigneur, fais-moi ton apport, fais-moi. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne l'ordre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est ici au cachet. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, on nous dit que chacun de nous doit tout faire pour avoir le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Chacun doit tout faire pour être habité par le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. C'est vrai qu'on voit les différences de la religion, de faux chrétiens et de vrais chrétiens. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Christ. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de débat à faire. C'est que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Donc, nous comprenons bien que c'est le Saint-Esprit qui a accompli la vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui a accompli la vie chrétienne. Sans Saint-Esprit dans ta vie, il n'y a pas de vie de Dieu. Il n'y a pas la vie chrétienne. Nous avons lu dans la semaine passée comment l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 12 que pour ce qui concerne le nom du Saint-Esprit, je ne voulais pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Je ne voulais pas vous soyez dans l'ignorance. C'est quelque chose, c'est un sujet que nous devons prendre au sérieux. Ce n'est pas des blagues. Parce que quand on enseigne ceci d'une manière superficielle, les chrétiens, on va d'abord le pasteur, c'est le pasteur qui est mort. Et on dit, le pasteur dit, le pasteur, ceci, c'est la norme, c'est pas le pasteur. C'est Dieu lui-même. Amen. Si quelqu'un n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Parce que Dieu est esprit. Et c'est l'esprit qui peut le soit enfant de Dieu. Alléluia. Donc tu ne dois pas jouer dans ta vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas t'amuser avec le Saint-Esprit. Parce que si tu joues avec le Saint-Esprit, tu seras disqualifié. Amen. Alors rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 15, verset 4 et 5.
Jean 15. Oui. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, je vais essayer une vérité puissante, réelle de la parole. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. De même que le sarment ici, c'est des branches. Amen. Amen. Si le sarment ne demeure attaché au cep, il ne peut porter du fruit. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et n'oublions pas que dans Jean chapitre 14, Jésus disait aux disciples, au verset 17 jusqu'au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui viendra dans le monde. Il dit, plusieurs ne peuvent pas vous connaître parce qu'ils ne le voient pas. Mais vous le connaîtrez parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. Amen. Précision. Il sera avec vous et il sera en vous. Donc, le Saint travaille à travers nous et en nous. Amen. Le Saint-Esprit travaille à travers nous et en nous. Tout à l'heure, le Saint-Esprit travaille à travers moi. Amen. À travers, j'ai prié. Amen. Mais il y a des choses qui fait d'abord en moi, personnellement, avant d'agir sur le peuple. Donc, il travaille en toi et avec toi. Amen. Il développe ta propre relation avec Dieu. Il développe ta propre connaissance de Dieu. Ta propre relation avec Jésus. Maintenant, quand il a fini de te développer personnellement, il t'utilise pour bénir les autres. Amen. Voilà comment ça se passe. Il va t'utiliser maintenant pour bénir les autres. Il est un canal de bénédiction pour les autres. Pour la Jésus. Et Jésus dit maintenant, au verset 6, verset 5, pardon, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le fruit ici, bien aimé, c'est les bonnes œuvres. Amen. Avoir la capacité de faire les bonnes choses. Avoir la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Avoir la capacité de vivre la vie de Dieu. Parce que la Bible déclare aussi quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses qui sont passées? C'est les anciens comportements, les anciennes habitudes, les vices, les choses que nous menions auparavant, nous pratiquons auparavant. Nous n'avons pas la force, amen, de pouvoir nous séparer de ces choses. Nous n'avons pas la force de pouvoir nous débarrasser de certains comportements, de certains vices, qui tiennent notre vie. La seule force qui peut nous permettre de nous débarrasser de certaines choses, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous. Il donne la capacité. N'oubliez pas dans Jean chapitre 15, il dit au verset 9, il dit que lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Amen. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire que pour ceux qui auront reçu le Saint-Esprit, ils réussiront à vaincre certaines choses qui les tenaient captives. Ils réussiront à vivre la vie de Dieu. C'est-à-dire mener une vie de justice, mener une vie de vérité, mener une vie de témoignage de la parole de Dieu. Et ceux qui vivent selon la chair seront dans une incapacité de vivre la vie de justice. Nous voyons le monde aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons. Amen. La fois passée, nous avons vu comment, 2 mois de suite, j'ai vu une vidéo avant d'y aller encore, peut-être 3-4 jours,
ou à Limé. Les gars sont venus dans un établissement, déshabiller les enfants et brûler les tenues. Et les enfants sont retenus. Amen. Et il y avait cela une semaine ou 2 semaines, c'était à Boubaou, cette fois-là qu'on avait tué. Alors comment imaginez-vous que les hommes qui sont conscients de se comporter comme ça? Alléluia. Un homme normal ne peut pas faire ça. Prendre le couteau, aller poignarder son frère, avec fait du mal à l'autre. C'est parce qu'ils sont encore sous la domination. Ils sont encore sous les contraintes. Mais quand on a le Saint-Esprit nous rend humain. Il nous donne la conscience humaine. Il donne la valeur de l'être humain. Et à partir de ce moment, nous allons traiter l'homme, l'être humain avec valeur, avec honneur. Parce que nous regarderons l'homme comme Dieu le regarde. De la façon de Dieu, en nous respectant. Et si tu as encore du mépris envers ton projet, c'est que tu n'approches jamais. Si dans ta vie, tu ne considères pas, même le plus petit enfant, tu regardes le monde avec des gains, avec des prix, alors sache qu'il y a un problème, il n'y a rien qui est parti en toi. Parce que les anciennes choses sont passées. Quelles sont ces anciennes choses? C'est la façon de regarder les autres, c'est la façon de mépriser, la façon de te comporter comme si le monde t'appartient. Donc, quand tu as appris dans ton petit, dans ta petite chose, tu as ta petite chose, tu crois que tu es au-dessus des autres. C'est ce que certaines personnes font avec l'argent. Ils croient comme ils ont l'argent, ça veut dire que non, c'est archi faux. Quand tu as l'argent et que tu as l'esprit de Dieu, ça te va comprendre. Yes. Ça te va comprendre. Parce que tu comprends la valeur de l'être humain. Rien n'est au-dessus de l'être humain. Donc, il y a plusieurs exemples. Amen. Dans la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Ces choses qui sont passées, ce sont ces caractères honnêtes, ces comportements orgueilleux, arrogants, méprisants, tous ces comportements élevés, la animosité, les sauvageries, de médiocrité, l'hypocrisie, de ruse, de tout. Les anciennes choses sont passées. Et maintenant, nous répétons la nouvelle nature de Dieu, la nature d'humilité, la nature de compassion, la nature d'amour, de tolérance, de pardon, de sensibilité, de bien-aimé. Quand tu regardes quelqu'un d'autre, tu vis sa vie de souffrance, tu partages sa souffrance avec toi, tu sens la douleur de l'autre dans ton corps, parce qu'il faut partager la même nature. Amen. Et c'est cette nature qu'on veut, la nature de Dieu. La Bible, quand Jésus avait été appelé compassion. Il était compatissant. Vous l'avez Jésus. Maintenant, il dit à la suite, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Au moins, beaucoup n'arrivent pas à venir dans l'église. Beaucoup n'arrivent pas à venir dans la maison de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à s'attacher. Amen. Vous n'avez pas besoin que les mecs réfléchissent pendant longtemps. Comprenez simplement que ceux-là ne sont pas encore remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que si l'amour de quelqu'un que Jésus est encore menti, amen, cette personne n'a pas prodigué pleinement habité par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence qui caractérise ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui par la présence de Dieu. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu sont attachés à la chose de Dieu. Ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu font les œuvres de Dieu. Quand on voit les gens forcer, ils forcent les choses de Dieu. Ils forcent les choses de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne manque encore. Quand on voit quelqu'un pour prier, il bagarre. Pour dire la Bible, il bagarre. Pour venir à l'église, il bagarre. Pour se lever, pour témoigner, il bagarre. Je vais vous poser la question. Pour lui, il a fait le forcer, il a fait le pousser, il a fait le tirer. Il n'y a pas d'élément de péché. Je vais vous poser par les questions. Il n'est pas encore habité par le Saint-Esprit. C'est. Parce que quand tu as le Saint-Esprit est en nous pour nous amener à faire les choses de Dieu. Sans qu'on force pas que c'est ça, on ne force pas. Comment on peut forcer quelqu'un qui a le Saint-Esprit de prier? Puisque le Saint-Esprit est en lui pour l'amener dans la présence de Dieu. Lisez Éphésiens chapitre 2, verset 16.
Éphésiens chapitre 2, verset 16. Et de l'être réconciliés l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par Verset 18. Verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un esprit. Nous avons comment? Comment? Accès de quelque quoi en français? L'autorisation. Hein? Oui, parlez comme vous parlez. Amen. Facile mot de français. Accès avec beaucoup, tout compliqué. Facile. Nous avons le droit. Là. Hein? Et laissez passer. C'est bon, vous commencez la sortie. Vous comprenez. Amen. Amen. Ça veut dire simplement que, avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous traversons seulement les barrières. On demande la vie de Vincent. On dit directement où? Accès auprès de qui? Auprès du Père. Par le Saint-Esprit, nous avons accès auprès de Dieu, directement auprès de Dieu. Amen. Amen. Directement auprès de Dieu. Or, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit a peur de la présence de Dieu. Parce que le fait qu'on pousse quelqu'un de prier, viens à l'église. Viens à l'église. Comment tu peux descendre à l'aise une semaine? À la maison. Hein? C'est normal? C'est normal. Comment peux-tu te sentir à l'aise un mois? Frère, quelle que soit la nature du travail, quelle que soit la nature de l'occupation, rien ne peut être prioritaire qu'à communiquer avec Dieu. Rien ne doit être au-dessus de la relation avec Dieu. Parce que vous allez comprendre que le plus grand niveau de compréhension quand tu es chrétien, c'est de quitter, c'est de renoncer aux choses du monde pour t'attacher aux choses du royaume. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? La priorité des priorités, c'est de quitter les choses du monde pour s'attacher aux choses de Dieu. Et quand bien même, tu auras les choses du monde, les choses du monde ne prendront jamais la place pour Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Il n'est pas interdit d'avoir l'argent. Il n'est pas interdit que le chrétien travaille. Mais en travaillant, le travail ne doit pas briser sa communion avec ton Père. Mais il y a certains enfants de Dieu que, quand ils ont le travail, ou quand ils sont bénis, carrément, c'est comme s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Alors ils prennent Dieu qui cherche derrière. C'est ce qui n'est pas bon. D'autres cherchent le mariage, d'autres cherchent les enfants, d'autres cherchent le voyage, d'autres cherchent le travail, d'autres cherchent la santé. Dès qu'ils obtiennent ce qu'ils cherchaient, c'est fini. Ils prennent Dieu de côté. C'est maintenant le travail, les enfants, c'est là qui préoccupe. Vous voyez, regardez. Quelqu'un, par exemple, tu viens à l'église en retard, pourquoi? Non, c'est que l'enfant est descendu, l'enfant est monté, l'enfant est descendu. L'enfant est mon mari a dit que, mon mari a dit que, mon mari dit que. Si Dieu ne te donne pas ce mari-là, tu devais l'avoir où? Tu peux t'arranger à venir aller à l'église. Il y a un enfant. Il y a un mari. Ça veut dire que tu t'arranges à laver ton enfant 4 et 5 que tu as donné de Dieu, tu respectes. Et tu t'accroches sur l'enfant pour briser ta communion avec Dieu. Tu te justifies devant un homme. Tu vas te justifier si tu es devant Dieu. Non, soyons sérieux. Amen. Tu vas te justifier. C'est mon patron qui a fait, c'est mon patron qui a fait, c'est mon mari qui a fait. C'est moi qui justifie devant les pasteurs, devant nos frères et sœurs. Et ces jours de Paris, vos enfants, on appelle comment?
vos agendas, vos justifications. Si tu leur demandes le temps de jugement, c'est mon mari qui a été Dieu, c'est ma femme, c'est l'enfant. Le pardon. Ces jours, vous allez me dire, le jour du jugement, là tu fais. Comment est-ce que tu me prenais? Est-ce que tu travaillais devant moi? Est-ce que tu venais dans ma présence en tremblant? Est-ce que tu venais mon œuvre sérieux? Est-ce que tu me servais vraiment sincèrement? Qu'est-ce que tu faisais? Seigneur, c'est comme Adam. Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Ok. Dieu n'est pas né. Est-ce que Dieu, laissez-moi dire, Dieu m'a été plus compatissant par Adam face à Adam qui a connu seul homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu peut dire, bon, c'est mon seul fils là pour le moment, et je veux qu'il multiplie la terre, vraiment, je vais te donner son péché. Il a fait ça. Il dit, ok, comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera montée à cause de toi. Tu vas d'abord souffrir avant de manger. Pour Dieu à Dieu, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'amitié. Amen. Amen. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Donc tu as intérêt à régler ta vie chrétienne. Et vous savez pourquoi certaines personnes vivent une vie chrétienne faible? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Quand vous voyez un chrétien commencer à devenir faible, donc il aime les plaisanteries, il aime les jeux, il aime bien aimer les petits amusements, il aime bien aimer la distraction. C'est que l'esprit de Dieu a dit. S'il avait d'abord reçu. Tout chrétien qui commence à jouer dans sa vie chrétienne, avec les choses de Dieu, avec les choses spirituelles, sachez qu'elle est à la porte de la mort spirituelle, à la disqualification. Parce que quand le Saint-Esprit est sur un chrétien, il est strict, vous avez sa propre vie. Vous allez voir quand vous avez appelé le Saint-Esprit, il suffit que vous programmez un temps de prière. Il suffit que vous avez dit, je vais prier à bénir. Ni même temps tu vas dormir, tu vas rester assis pour que tu ne dormes pas. Parce que à ce temps-là, tu es censé, tu dis, c'est moi qui ai donné le rendez-vous au Saint-Esprit. Je ne peux pas mépriser le comité de Dieu. Parce que si je dis que c'est tel avec Dieu, et que le Seigneur, comme lui, est fidèle, il est en l'air, moi je viens en retard, il me considérera comme si je méprisais son nom. Comment viens-tu à l'église? Est-ce que tu sais que tu peux avancer? Est-ce que tu sais que tu peux commencer à venir à l'église à l'heure? Tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu as une bonne. Tu peux décider, je vais être à l'église, tu peux répondre, je serai à l'heure, tu n'arriveras jamais pas, tu peux réussir à faire cela. Mais les hommes, tu ne peux pas. Demande au Saint-Esprit, donne la force de venir à l'heure. Amen. Donc, vivre sa vie chrétienne sans travail de Saint-Esprit, c'est péché. Vivre sa vie chrétienne sans travailler avec le Saint-Esprit, c'est un péché. Car la Bible dit, je lui laisserai un autre consolateur. Amen. Et c'est lui qui travaillera pour vous. Celui qui accomplira. Oui, Jean chapitre 16, verset 12. Jean chapitre 16, verset 12. On va aller jusqu'au verset 15 et traverser au verset 22. Verset 26. Jusqu'au verset 14, tu travailles, tu vas lire le verset 26. Oui. Jean chapitre 16, du verset 12 au verset 14. Je lis au nom de Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas
les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Verset 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Bon. Jean 15. Jean 15, chapitre 26. Chapitre 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Oui, c'est juste le verset avant Jean 5. Oui, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Oui, verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Alors, le verset 12 nous dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Amen. Il dit, mais vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les comprendre. Vous ne pouvez pas avoir la force de les mettre en pratique. J'ai beaucoup de choses. Quand vous appelez beaucoup de choses, amen. Bien-aimés, il y a des choses spirituelles que nous n'avons jamais entendues. Il y a un niveau de l'expérience avec Dieu que nous avons besoin de connaître et de découvrir. La vie chrétienne que nous menons jusqu'à présent, elle est superficielle. Amen. Je vais prendre les exemples super impressionnants. Qui dans la salle connaît le nom de Dieu? J'ai dit à des gens qui sont allés chez les voyants, qui sont allés prendre les esprits des eaux, qui sont allés prendre les pouvoirs des bocas, des noirs, des boules, des consorts pour appuyer les gens. J'ai dit des gens qui sont restés vraiment convaincus positivement. Quel est un exemple de Dieu que tu connais à la télévision, que tu as regardé comment Dieu utilise? Je ne dis pas moi, je ne suis pas encore de Dieu, un pied à ce niveau-là, je me cherche encore. Je dis ce que tu as déjà vu. Il y a les pains du réveil dans la Bible. Amen. Quelqu'un comme l'apôtre Paul. La Bible dit que quand l'apôtre Paul était dans la présence de Dieu, on prenait les mouchoirs comme ça. On collait sur lui. Amen. Quand on partait poser sur les malades étaient guéris. La Bible dit que lorsque Pierre passait, amen. Quand Pierre passait, seulement il passait sans toucher. Son ombre guérissait les malades. On suppliait, on dit que Pierre permet seulement, on n'a pas besoin que tu touches. On va laisser les malades, on mettait les couchettes des malades. Donc pour que Pierre passe, seulement il passe comme ça. Vous voyez comment les gens tombent. Alléluia. Il passe seulement. Vous voyez comment les gens tombent. Je connais un homme, j'ai bien lu sa biographie. Ils sont comme ça, on met 3 ou 4. Il y a qu'on appelle celui qui a rappelé le réveil encore. Il s'appelle Charles Finney. Charles Finney, c'est un père. Il était anglais. La Bible et le témoignage dit que cet homme était tellement loin. De manière quand il arrivait comme ça, pendant qu'il s'était ici, il y avait tremblement de terre. La terre dans le
Il y avait l'autre église qu'on appelait Mundo. Il y a l'autre qu'on appelait Death of God. Celui-là venait de mourir il y a quelques temps. Celui qui a amené le nord Nigeria un peu de partout. Et le dernier qui venait de mourir, Bonke. C'est les gens bien aimés quand ils priaient seuls dans une chambre. Les voisins prophétisaient. Les gens parlaient en langue. Puis même quand ils priaient, ils étaient dans un lieu seul, ils priaient. Quand ils se mettaient en prière, bien aimé, ils n'avaient pas besoin de regarder les gens. Quand ils se lèvent, les gens vomissent, les gens crient, les gens tombent, les gens. Bien aimé, une notion. Il y avait une dame aussi qu'on appelle Catherine Pullman. Bien aimé, c'est une femme, elle vient de le Saint-Esprit. Donc, elle ne fait pas de Saint-Esprit. Est-ce que tu connais cet homme? Il est doux, il est tendre. Quand il fait comme ça. Est-ce que tu as eu à rencontrer ce beau garçon? Il est tellement beau. Il est tellement. Comme je fais, il est beau. Est-ce que tu as déjà rencontré sur ton chemin? Il est tendre. Il est gentil. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit est. Il est beau. Il est tendre. Bien aimé, à un moment donné, tu vois, le Saint-Esprit ne fait pas comme nous comme ça. Amen. Il ne fait pas comme ça. Quand il fait comme ça, il lève la main doucement. Il respecte le rythme de l'élévation de la main. Il lève la main. Quand il fait comme ça, c'est les vagues dont sont de puissance qui se libèrent. Bien aimé, la nature. Frère, je vous dis c'est vrai. J'ai expérimenté en plein jour la puissance de Dieu. C'est pas ce qu'on dit de bouche. J'ai expérimenté, c'est avec la femme de la vie. Voici mon épouse. Je ne priais pas sur les gens. Je ne priais seulement que si je parle de mon sens. Pas de ça. Quand vous êtes dans le temps, je sens comme ça mon cœur guérissait les gens. Je m'entretiens avec toi seulement comme ça, j'ai guéri. Et que ça va être tout le temps. Pas la carrière, on se dit la tête, sort. Alléluia. Frère, nous devons rentrer à cette dimension. Qui a soif de cette présence? Qui lui connaît de ça dans sa vie? Qui expérimente cette dimension? Que le Seigneur est au nom de Jésus. Nous sommes à cet endroit. Frère, ma soeur, nous n'avons pas encore servi le Seigneur. Notre pays est encore vierge. Il y a encore le mal. Vous savez, le souhait de Dieu, c'était le mal soit éradiqué complètement. Que le mal finisse la terre. Et les qui vont vivre le mal, c'est toi et moi. Quand nous serons remplis du Saint-Esprit, tu vas dans ta famille. La sorcellerie va quitter tout le monde. Tout le monde va connaître Jésus. Alléluia. À un moment donné, quand tu arrives dans ta famille, les gens qui continuent à faire les mauvaises choses là, tu vas voir comment ils vont tomber devant toi comme si tu les as rappelé seulement le pied. Fort, tu vas être bon. Ils vont comment vomir les sorcelleries. J'ai vu la sorcellerie sortir devant de quelqu'un. Vomir comme ça, il sort, il avait la forme d'oiseau. Un jour comme ça, il y avait une sœur qui était venue à l'église. J'étais pendant qu'on commence la prière. Directement, c'était les pères, c'était les papas. Le frère était arrivé, le frère Dylan. Heureusement, Dieu l'avait utilisé. Il était trop sage. Il parle doucement, il me dit, passe, serpent. Donc, il y avait une sœur qui dormait la nuit, elle vivait seulement les serpents, venait la coucher partout. Alors, le matin, on a l'église, on a la sœur qui est assise ici. La sœur s'est assise là, et le serpent sort. Un serpent physique maintenant, elle sort de la sœur là. Alors, le frère a vu, il dit, passe. Serpent. Le père me dit, panique. Et le serpent était inoptisé. Sur le banc, on avait des bancs, on n'avait pas de chef. C'était le banc. Sur le banc, il y avait au moins 5 personnes qui étaient là. Et l'église était pleine à craquer. Et le serpent restait là. Maintenant, il dit, c'est pas que le serpent. On a géré ça avec la maturité. On a dit, bon, le monde va se lever. Quittez vos places doucement. Ne faites pas le bruit. Sortez des bancs doucement. Et le monde dit comme ça. Même on met des nouveaux, ne sait pas les choses. Et là, la matière est devenue, tu ne sais pas. Sortir physiquement le corps de la sœur.
c'est bon. Frère, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir bien les qui ne tournent pas. Et un jour, une dame était venue me voir et qui lui a roulé. Et il avait les millions et les millions sur le déconstrument. Pendant qu'elle dit, parce que je ne sais pas, depuis là, j'ai pas donc c'était dur, le monde était dur. Et je porte de maladie depuis ça fait 6 ans. Parce que je ne comprends pas. Je parle avec elle. Et j'ai jamais demandé. Je dis, c'est quoi? Je parlais, elle dit, c'est quoi? Elle moi, elle comprend. Donc, ça éclate, donc, boum, ce son. Frère. Fais-moi donc, authentique. Authentique. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Sinon, ta vie chrétienne sera une vie de frustration, comme elle est maintenant. Toujours en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de dire, vraiment, qu'est-ce que ma vie, vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. La question que tu poses n'est autre que le fait que tu n'as pas encore été rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu seras rempli du Saint-Esprit, certaines personnes vont devenir plus jamais. Parce que tous les besoins seront. Donc, même s'il a pour le moment, Dieu ne te bénit pas, il va te dire que non, attends dans 3 mois, il va te bénir. Donc Dieu ne peut pas dire que donc tu ne sais ni à quel macro Dieu puisse le jour. Quand on a le Saint-Esprit, on ne connaît pas la frustration. On ne connaît pas la frustration dans sa vie chrétienne. Parce qu'il te rassure, il te conduit, il te dirige, il t'assure, il te dit que je veux faire quelque chose à toi. Moi, quand j'ai pris le Seigneur, je commencerai à te dire quand tu as 5 ans de quoi. Si je ne sais pas dire non, mon fils, pour le moment, je veux que tu t'appelles d'abord. Je veux que tu connaisses beaucoup de choses. Je veux que tu sois d'abord appelé à ma parole. Parce que si je te dis là, tu ne connais pas, ça va devenir comme ça pour toi. Alors je commence à te dire quand tu as 5 ans de quoi. À 7 ans, je dois venir appeler. 5 ans. C'est là que j'ai été béni. Alléluia. Tu as besoin. Le Saint-Esprit là. Tu as besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Vous savez, on peut avoir aussi le Saint-Esprit, on ne travaille pas avec lui. Et ça, c'est le rêve de beaucoup de enfants qui acceptent de Dieu. Je me parlais l'autre jour avec le pasteur Dimitri, tu as l'expérience avec moi. Tu peux avoir le Saint-Esprit, il ne nous a pas été donné pour que nous le mettions dans le magasin. Il ne nous a pas été donné pour qu'on le garde assis là, à nous regarder. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous le donnions au travail. C'est lui qui nous a dit comment? La Bible nous a dit que nous avons accès auprès du Père par le Seigneur, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est lui qui nous conduit dans la présence du Père. Alors tu ne peux pas entrer dedans dans la présence de Dieu sans que ce soit le Saint-Esprit qui t'introduit. Donc tu vas prier, Saint-Esprit, introduis-moi. Amen. Mais si tu dis Père, je te rends la Père. Père, tu n'as aucune relation avec le Père sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'introduit. C'est le Saint-Esprit. Et comme nous sommes en train de dire, disons que le verset 13. Oui. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc il y a des choses que nous n'avons pas encore entendues, nous ne connaissons, mais c'est lui qui va nous conduire dans cette vérité. Donc, comment est-ce que le ciel vit et se manifeste? Amen. Vous savez, alléluia. Le Cameroun, je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui sont nés ici à Douala, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui sont nés à Douala? Je levez bien les mains. Oh, vous êtes bénis. Hein? Je n'ai pas encore bien vu. Je levez comme ça. Vous êtes à Douala. Amen. Vous êtes des citadins. Moi, c'est quel est au village? Quel est au village? Je dis village, les petits villes comme les Bagmayo, les Boloba, Saint-Péléma, le Canon. Oui. Donc ça, non. Amen. Nous, on est là-bas. Amen. Mais tête, oui, comme ça. Gloire à Jésus. Bon, maintenant, ceux qui sont nés à Douala, Amen. Combien de fois visitez-vous Monaco? Est-ce que vous connaissez Monaco? Qui a déjà fait 4 mois sans voir Monaco? Sois honnête et sincère. Pour l'instant, vous
Vous voyez un peu, non? Elle est là, voilà. Elle est là pendant 5 mois, 6 mois, sans voir Bonado. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est née à Douala, mais elle ne connaît pas Bonado. Bon. Elle connaît Bonado, mais elle n'a pas vu Bonado depuis 5 mois, n'est-ce pas? Ok, bon, maintenant, qui est né à Douala, qui va souvent à Bonado, mais sans connaître Bonado? Oui, tu peux partir à Bonado sans connaître Bonado. Tu es dans le taxi, tu vas baisser la Youbé. Ce n'est pas seulement dans le taxi que tu traverses. C'est un chat de couloir, c'est fini. Est-ce que tu connais? Dès qu'on te met dans un carrefour seul, tu vas te faire. Oui, c'est sûr. Un chat de l'eau, c'est fini. Alléluia. Donc, voyez, il y a la différence. Connaître une chose et arriver dans un autre endroit. Amen. Quand tu connais, ça veut dire que tu piques ici. Je tourne, je vais sortir. Là où je suis. Amen. À Yaoundé, je ne vais pas me perdre. Parce que j'étais un bon de Nouvaka. Quand je marche à Yaoundé, et il y a des maisons à Yaoundé où tu entres dans le couloir, dans le salon de quelqu'un pour sortir de l'autre côté. Donc, nous allons passer dedans. Depuis que je suis à Douala, je suis pratiquement, je vais aller à. D'abord, ma femme est à Douala. Depuis ce moment-là, jusqu'à présent. Donc, je ne vais pas continuer dans les mais je ne connais pas Douala. J'ai habité Bonaï. Je connais seulement parce qu'on habitait quand militaire, on connaît seulement l'hôtel Sawa, l'hôtel Méridien, le port, nous on allait un peu là-bas, les petits endroits là. Mais les endroits, un peu les CD. Alléluia. Donc c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu peux connaître Dieu. Pour beaucoup de gens ici africains, ils connaissent les verbes balaïques, ils connaissent l'image du Christ, ils connaissent la diaconne qui chante, la sœur qui chante pour pas l'église là, ils connaissent la sœur et la diaconne qui écrit là, et ça fait souvent que maman est née là. Ils connaissent le protocole, maman Nicole qui est au protocole, le diacre qui dit, ils connaissent le passé du Dimitri, ils connaissent maman. Et il connaît un peu parce qu'il joue au piano. Le petit enfant qui soit mis qui joue à la matin. Voilà les niveaux de confort peut-être. En dehors de ça, il ne connaît plus. Amen. Il ne connaît plus rien. Pourquoi? Oh, il y a un niveau de connaissance. Amen. C'est-à-dire, quand tu t'assois là, alléluia, quand tu dis Saint-Esprit, amène-moi dans la connaissance de telles choses. Il faut le faire comme ça. Comme si on avait fait une fenêtre. Waouh! Alléluia. Il fait comme ça. Il fait des yeux comme ça. Il enlève la bande ici. Parce que une bande, la maison, une bande transparente qui est dans notre face. Nous voyons alors que nous ne voyons pas. Tu vois là que tu vois alors que tu ne vois pas. Si Dieu t'ouvre maintenant les yeux sur toi pour que tu me vois, c'est là que tu me connaîtras. Il va maintenant te montrer mon état d'âme. Est-ce que l'homme qui se tient devant toi est un vrai homme de Dieu, il est faux homme de Dieu? Là, tu connaîtras parce que on juge comment? Spirituellement. C'est vrai que dans le Seigneur aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites qui sont dans le ministère. Les gens qui sont les escargots, qui sont les mille pattes, qui sont en train de. Vous voyez un peu quelqu'un là, une diaconesse qui est comme ça, sorcière, c'est elle qui en fout. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière. Hein? Sorcière. Donc il est là comme ça, c'est lui le grave de l'église. Hein? Donc quand les gens veulent entrer, il a vu les gens par derrière. Tirer les gens par derrière. Donc on l'a laissé pendant devant les yeux des hommes. Mais c'est mais spirituellement, il fait le mauvais travail. Le combat de l'église, c'est dans l'église. Donc quand l'église ne marche pas dans le Saint-Esprit, ces choses vont se faire. Vous allez voir, vous voyez quelqu'un assis comme ça, alors que sa tête est partie, les pieds sont en haut, en train d'empoisonner l'air.
Donc, il faut prier par le Saint-Esprit. Vous allez voir. Ça va exposer toutes choses. C'est là que vous connaîtrez l'atmosphère spirituelle, l'environnement spirituel, les compagnons spirituels, les relations spirituelles. Parce que vous pouvez lier amitié avec une sœur, vous voyez la sœur elle va m'aider à garder la parole, la sœur a pris quelque chose sur vous. Yes. Il prend quelque chose sur vous. L'ignorance est la cause de la mort. C'est pour te dire ce matin, alléluia. Tu n'as pas droit de à aborder ces choses négligemment. Tu dois te mettre à fond pour connaître le Saint-Esprit. Yes. Tu dois te mettre à fond, il faut prier. Parce que ces jours, tu n'auras pas d'excuse. Ton ignorance n'empêchera pas jamais de détruire ta vie. Tu n'auras pas dit, Seigneur, je ne connaissais pas, je ne savais pas moi. Non, Dieu ne va pas tenir compte. Le monde spirituel est vaste, bien aimé. Le monde spirituel est tellement vaste que vous avez besoin de Saint-Esprit pour vous amener dans cet univers. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas découvrir l'univers de l'esprit. C'est un univers, c'est tellement vaste. Bien aimé, c'est vaste. Vaste. Jouez. Vous les assoiffez de venir aller d'église à l'église. Allez toujours. Allez. Allez. Vous entendez le prophète, vous êtes là-bas, vous ne vous asseyez pas dans votre chambre, Saint-Esprit, je vais expérimenter ta présence. Vous croyez que c'est les gens qui viendront vous faire ça à votre place. Continuez à aller. Votre vie, c'est pas toujours comme ça. Donc, je vais te dire ce matin, frère, sœur, le Saint-Esprit, Amen, est un don de Dieu. On ne l'achète pas. On ne le commande pas. On ne commande pas Dieu pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Dieu, une promesse que Dieu a faite à toute personne. Et la seule chose qui fait que beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, parce qu'il le résiste. Il le résiste. Il le résiste. Et dans Actes chapitre chapitre 7, verset 51, disons un peu. Nous allons continuer. Actes chapitre 7, verset 51. Voilà les raisons qui font en sorte que beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui dans leur vie chrétienne. Actes chapitre 7, verset 51. Je dis au nom de Jésus. Homme au cou bref, ainsi concis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. Il dit homme au cœur, au raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Il dit vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. L'opposition au Saint-Esprit. L'opposition au Saint-Esprit. Vous devez savoir, bien aimé, que le don, c'est le don. Amen. Amen. Ce n'est pas une acquisition à prix de quelque chose. C'est un don. Et vous savez, bien aimé, quand on te dit qu'on te fait don, sans, comment je vais dire, pour entrer en possession de ce qu'on te donne un don, est dangereux par rapport à ce que tu achètes avec ton argent. Bien sûr. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux acheter avec ton argent. Là, tu peux dire c'est mon argent, personne ne me demandera quoi que ce soit. Mais bien aimé, les choses qu'on te donne don, surtout les choses précieuses. Et surtout la personne qui te fait ses dons. Je vais prendre un cas. Excusez-moi les sœurs. Beaucoup de femmes ont perdu le nom de leur mari. Pourquoi? C'est vice-versa, mais je parle beaucoup le cas des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes sont un peu plus ingrates. Ça, les femmes ont cette nature. La femme ne reconnaît pas beaucoup ce que l'homme fait. La plupart des femmes, souvent, ne sont pas reconnaissantes.
La plupart des femmes, quand le mari fait quelque chose, le jour que la colère dit, tu m'as déjà fait quoi? Elle oublie tout ce que le mari a fait. Parce que le cœur de la femme, c'est qu'elle veut du corps, non. Le jour qu'on ne donne pas, ça devient compliqué. Donc, la plupart des femmes vont bloquer le cœur de leur mari parce que quand le mari garde quelque chose, elle ne reconnaît pas les efforts qu'il a fournis. Elle ne lui dit pas merci. C'est comme si c'est une obligation. Alors ça ralentit le degré d'amour que l'homme avait dans son cœur. Et l'homme commence à diminuer maintenant le service. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'aucun homme au monde n'acceptera quand tu donnes le chant à quelqu'un, il ne te dit pas merci. Il ne te dit pas merci, mais tu vas te réclamer. Sans dire merci. Or, la nature est mêlée que quand on te donne quelque chose, même si on te donne seulement un service, un conseil, dis d'abord merci. Ça encourage la personne d'aller de l'avant avec toi. Mais si tu ne dis pas merci, mais tu réclames, mais tu dis non, alors ça fait quoi? Ça diminue beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait qu'avec les chrétiens, beaucoup ne reçoivent pas le don du Saint-Esprit. Quand ils sont à l'église, et qu'ils sortent, il y a une attitude, il y a toujours l'attitude qu'on a là, nous les chrétiens, devant le Seigneur. On est toujours en train de réclamer, toujours, on n'est pas satisfait de ce que Dieu a fait. Mais on est toujours en train de vouloir, sans d'abord vous arrêter l'instant pour dire merci. Oh, Dieu aime d'abord la reconnaissance. Amen. Il aime la reconnaissance. Il faut que donc nous voyons d'abord le fait que nous ne disons rien et Jésus nous a sauvés. Jésus nous a rachetés. Il est mort pour nous. Bien-aimé, la Bible dit que dans le ciel, il y avait une assemblée générale. Et j'aime trop cet endroit la Bible. La Bible dit que Dieu était assis sur son trône et il avait un livre à la main. Et le livre était écrit par dedans et par dehors. Et c'était les 7 sceaux. Dieu a tendu comme ça. Et devant Dieu, il y avait les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, il y avait les séraphins, il y avait les anges, il y avait tous les anges. Mais la Bible dit, parmi tous ces anges, personne ne fut trouvé digne de regarder le livre et le prendre. Personne. Bien aimé. Personne. Et l'apôtre Jean dit que quand il a vu ça, il dit pour nous c'est fini. Ce malheur à nous. Il s'est mis à pleurer et donc le sort de l'homme sera échangé. Parce que là, il va venir en aide à l'homme. Mais il dit que pendant qu'il s'est posé la question, il y avait un ange puissant qui le touche de pleurer. Regarde, parmi tous ces anges. Et la Bible déclare que, bien aimé, Jésus était ici. Il ne faisait même pas partie des gens qui étaient confortablement assis. Il était lui dans un coin, isolé, abattu, avec les vêtements déchirés. Imagine-toi, ces jours, Jésus était habillé en gants blancs. La Bible dit que son vêtement était toujours blanc. Un vêtement que la main de l'homme n'a pas bougé. Mais bien aimé, la Bible dit que il y avait sur le corps de Jésus des traces de chicotes. Vous savez, on chicotait les gens avec la queue de hippopotame. Donc c'est ça que les Romains fabriquaient les chicotes et ils mettaient les fers dedans. Donc quand on larguait, ça déchire et ça arrache la peau. Donc Jésus avait un vêtement bien aimé. Quand tous les fouets qu'on mettait arrachés et ça déchirait, ça relevait sa chair. Donc il était là avec les habits déployés, déchirés, des trains de fouet, avec le point de cils là-bas. Il était bien aimé, il avait les blessures sur la tête, il était là assis, il ne parlait pas. L'ange dit que je vois un agneau comment immolé, inoptisé. C'est lui qui s'élève. Il vient là. Il lève la main. Il prend le livre. Quand il a touché le livre, les anges de les trompettes.
tu dis, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, tout ce qui est. Parce que tu as racheté mon Dieu. Tu as racheté mon Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout par ton sang. Tu les as rachetés. C'est pour cela que tu es dit, frère, si Jésus n'avait pas posé cet acte, j'ai te dit une vérité, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Je ne serais pas ce que tu es. Donc, l'orgueil que nous faisons à l'église là, c'est l'orgueil ça qui fait que le Saint-Esprit, Jésus ne donne pas que son esprit. Parce que le premier acte de ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas toucher. On nous raconte qu'il nous donne son esprit pour nous rendre encore plus orgueilleux. Parce que bien aimé, si le Saint-Esprit est sur toi et que c'est toi qui chasses les démons, tu vas dire je chasse les démons, je suis puissant. Tu ne vas pas lui donner la gloire. Vérité. C'est pour ça qu'il dit que vous n'êtes pas reconnaissant. D'abord, frère, le fait que tu as racheté, c'est pour toi une opportunité de rester assis à ses pieds. C'est pour toi que quand je vois les chrétiens aujourd'hui jouer, c'est là que j'ai dit que l'équipe de l'an, je ne vous parle plus. Ça va à notre contraire qui dit ce matin. Avec vous, faites ce que vous voulez faire. J'ai ma fille seule. Elle va chanter. Chante. Tu as compris? Chante. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, il sera bien, il sera heureuse. Donc il sera fait projeter dans les avions. On va voir le bout du monde. Au nom de Jésus. Sois béni. Dieu t'arrivera à l'église. Au nom de Jésus. Amen. On ne joue pas avec le ministère de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne s'amuse pas. Si peut-être qu'on va le voir. Les gens veulent qu'on le supplie de servir Dieu. Non, bien aimé. À un moment donné, on ne doit pas supplier quelqu'un de rendre misérable le don que Dieu lui a donné. Si Dieu retire son don, là, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est quand les gens n'ont pas encore compris ces choses qu'ils font le chantage à Dieu. On ne fait pas le chantage à sa source. Même donner son argent, on ne fait pas le chantage à Dieu. Dieu a refusé de prendre les Naaman. N'est-ce pas? Et laissez-moi dire, Naaman n'a pas fait le chantage. Naaman voulait vraiment reconnaître la main de Dieu dans sa vie. Mais Dieu a dit que ton enfant n'a pas ta lèvre dessus. Je ne prends pas. Et quand le serviteur de l'homme de Dieu Géasi est passé par derrière pour le prendre, la lèvre de Naaman est quittée et tombée sur lui. Quand les gens ont le Saint-Esprit, les gens discutent le service de Dieu. Les gens discutent le service de Dieu. Les gens croient quand c'est pour Dieu. Parce qu'ils savent que sans ce Dieu, je ne suis rien. Aujourd'hui, mais vous les chrétiens, vous voulez qu'on marche derrière vous. C'est vous qui organisez, qui planifiez Dieu. C'est vous qui programmez Dieu. C'est vous voulez qu'on fasse ce que vous voulez. Mais je dis, si on fait ce que vous voulez, ça veut dire que vous avez venu de Dieu, Dieu est devenu le vôtre fidèle. C'est pas ça? C'est pas ça? Dieu est devenu notre fidèle. Donc nous sommes ses pasteurs. Jean-Baptiste dit à ceux qui venaient à son baptême, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez-nous le fruit dit de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous que nous avons Abraham pour père. Sinon, deuxième pièce, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Mais la produisez le fruit de la repentance. Qu'est-ce qu'il faut le dire? Bien, Dieu peut me chasser le matin ici. Il prend peut-être d'enfant pour devenir pasteur. Je ne suis pas pasteur parce que j'ai mérité. Donc si je ne prêche pas Dieu sur quelqu'un d'autre. Il y a des petits enfants aussi que Dieu peut utiliser pour approuver sa mission de vie. Donc faisons attention. Amen. En l'œuvre de Dieu, on ne peut pas se chantage.
pas le chantage. Si tu as des millions, tu dis que tu donnes avec joie. Mais si tu ne donnes pas, ne donne pas. Parce que si tu donnes pour faire le chantage, ça va t'attirer la colère de Dieu. Donc, bien que pour servir Dieu à prière, il faut être humble. Amen. Il faut être humble. Donc, la Bible déclare, nous nous opposons plus jamais au Saint-Esprit. L'opposition au Saint-Esprit, c'est le mauvais cœur. L'opposition au Saint-Esprit, c'est le cœur, vraiment le cœur. Quand le Saint-Esprit, il y a des gens que Dieu te révèle le soir, il dit fais comme ça. Tu étouffes. Parce que tu fais ta part. Quand il t'a parlé une fois, deux fois, tu n'as pas fait ce qu'il a dit, il ne te parlera plus jamais. Il arrête. Il arrête. Il ne parle plus. Et Israël faisait combien? 430 ans. Le peuple de Dieu. 430 ans. Dieu les avait donné le coup. Et quand Dieu revient par Moïse pour les sortir de l'Égypte, il les avait dans le désert. Arrivés dans le désert, ils ont oublié aussitôt les prodiges et les miracles que Dieu avait manifestés en Égypte. Dieu dit, ok, comme vous avez oublié et vous êtes devenus rebelles aussitôt, alors je vais me cacher. Ils ont fait 40 ans encore. Un chemin qui peut faire 40 jours, il se retrouve à faire 40 ans, 6 places. Donc une personne qui n'obéit pas va faire 50 ans sur place, ça ne progressera jamais. Sans Saint-Esprit, nous n'avons pas de vie chrétienne. Amen. Amen. Donc, ce matin, développe la vie d'obéissance. Obéissance. Obéissance. Quand le moment de la prière arrive, s'il te plaît, moi j'ai mis avec mon téléphone ici parce que je contrôle et l'heure et certaines personnes que j'ai mis dedans et j'ai mon dictionnaire biblique dedans. Mais mon téléphone est sur vibreur. Je mets sur silencieux. Parce que je ne joue pas la rencontre avec Dieu. Vous voyez les chrétiens qui viennent à l'église le matin et il met son téléphone sur le volume. Pour lui, c'est l'église aujourd'hui devenu le lieu du one-man show. Le one-man show. Donc, le lieu d'Android, les gens viennent monter, alors on donne le message, il a tout le manipulé son téléphone à WhatsApp pour envoyer les messages. Il fait comme ça dans l'église aujourd'hui. Vous voyez, c'est le Dieu qui donne le Saint-Esprit. Celui-là, il est chrétien. Quelqu'un veut manipuler, il méprise la parole, il méprise ce qu'on fait, il a science de faire manipuler son téléphone. L'autre me sort carrément des rois de bon au coup de téléphone. Les mauvais caractères inclus dans l'église, les mauvaises habitudes, les gens perdent les temps de Dieu. Parce que ce genre de comportement méprisant, c'est dégoûtant devant le Saint-Esprit. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu finit dans le cœur du chrétien, Dieu finit avec lui. Dieu finit avec lui. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Regardez le danger de l'église aujourd'hui. Rencontre le danger. Les églises, vous savez, il y a carrément des églises dans le monde. Les gens viennent à l'église, on met des positions des gens à l'église. Excusez, pour ceux qui ont fait croiser, je ne vous avais pas. Peut-être vous avez été ça quelque part. Vous voyez les gens, chez les blancs, c'est pire. Vous voyez, ils viennent comme ça, vous voyez comment ils regardent, ils écoutent, ils ça. Ils ont le pied comme ça, le pied carrément comme ça, assis à l'église, ils sont comme ça, non? Ils secouent les pieds comme ça, à l'église. La parole de Dieu nous dit c'est devenu une journée, c'est devenu ceci, là. Et carrément, les autres, quand ils viennent à l'église, ils viennent avec des petits t-shirts comme ça, des petits t-shirts comme ça, des petits caleçons, des bas, ils viennent à l'église. Il est dans l'église, il vient s'asseoir à l'église. Vous voyez les femmes aujourd'hui, il a ses soutiens comme ça, avec les corpois. Donc comme ça là, vous connaissez, avec son petit collant, il vient à l'église avec s'asseoir. On vient au culte comme ça. C'est là qu'il y a les églises de pédés, l'église des homosexuels, l'église de ceci, l'église de cela. Il n'y a plus de vraies églises de Dieu aujourd'hui.
Il n'y a plus les vraies églises à communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a plus ça aujourd'hui. C'est les églises tuées qui sont pleines aujourd'hui. C'est les églises corrompues qui sont aujourd'hui. Il n'y a plus de vraies églises où le Saint-Esprit, dans sa sainteté, sa pureté, sa pureté qui règne dans le cœur. Parce que là où le vrai Saint-Esprit touche le cœur de l'homme, il te remue, il te donne les caractères du nom, il te donne le charisme, tu as l'assurance, tu as la conviction. Tu deviens une personnalité, tu te soignes, il t'enlève le superficiel, il te plaint. C'est là que l'homme de Dieu qu'on a prononcé le nom aujourd'hui, le pasteur Christ, vous l'avez vu diable. Vous le voyez comment il est? Du premier au. Tu as trop envie de le voir. Du premier au 31, il ne joue pas avec son Dieu. Mais quand je vois souvent certains chrétiens de l'homme, ils sont. Je dis, moi j'ai un père spirituel comme ça, je vais devenir quelqu'un, je vais entrer seulement en lui, je vais seulement en lui. Moi je n'étais jamais mon père spirituel, jamais. Je suis devenu pasteur. Le jour que je rencontre mon père spirituel au couloir comme ça, dès que je le vois seulement quelque chose qui se dit en ce moment, et je ne m'étais jamais familiarisé avec lui. Jusqu'aujourd'hui. Le jour où je prends mon téléphone pour l'appeler, c'est que soit je n'ai pas mon offrande, soit il y a un problème du ministère. Pas que je sois avec lui, parce que je sais bien pour moi une source de connexion. Amen. Regardez-moi aujourd'hui mon père spirituel. Papa. Oh, elle est grande. Oh, tu as la main de ton père spirituel, c'est toi qui secoue sa main. C'est toi qui secoue sa main. Manque d'éducation spirituelle. Quand tu as le Saint-Esprit, il t'amène à une éducation civique. C'est-à-dire que quand tu viens, tu t'arrives. Amen. Quand je sais quand je vais me connecter. Amen. Amen. Oh, je vais me connecter. Seigneur, connecte-moi. Prends-moi dans sa vie quelque chose, et même d'une manière inconsciente, libère-moi. Seigneur, quand je veux me connecter, maman a été bénie comme ça, elle dit Seigneur, le jour où tu veux saluer la chemin, c'est pour que tu sois béni. Le jour qu'elle a dit la Seigneur était en Belgique, il était de passage, il nous a vu au carrefour comme ça, il gagne sa main, on dit papa, il est parti s'arrêter, on est allé tomber sur lui, il a sorti par la main, il a béni. Vous voyez? Tu viens à l'église, tu es fatigué de la foi, fatigué de l'église, fatigué, tu peux pas fatiguer, tout est fatigué pour Dieu, fatigué, prier, de fatiguer. On ne se fatigue pas de se mettre. Si tu veux vraiment te coucher, amen. Le reste compte. Alléluia. Ou à genoux, comme ça. Amen. Toujours assoiffé. Désirant recevoir quelque chose. Ta vie chrétienne ne vieillira jamais. Ta vie chrétienne ne vieillira jamais parce que tu te recharges à chaque moment. Vous allez vous poser la question pourquoi certaines personnes disent mon avis, ils ont tout fort. Quel est le secret? Le secret, c'est que nous, on ne se fatigue jamais. Je suis avec vous, je ne suis pas allé à Jérusalem, je n'ai jamais vu Jérusalem. Je ne connais pas le roux qui part là-bas. Mais tu ne m'as jamais trouvé ici que maintenant, du premier au 31, j'ai travaillé de manière que je dis Seigneur, quand je sens que la petite partie m'a venu, je peux voir un jeune. Je dis Seigneur, ressource-moi, recharge-moi, renouvelle ton amour dans mon cœur, renouvelle ton feu dans mon esprit. Seigneur, que mon esprit ne se fatigue pas, que mon esprit ne somnole pas. Seigneur, rends mon esprit violent. Saint-Esprit, inonde-moi. Saint-Esprit, recharge-moi. Saint-Esprit, connecte-moi. Saint-Esprit, enflamme. Saint-Esprit, brise et détruit. Consume tout ce qui est en moi qui ne te donne pas. Détruis en moi ce qui ne te glorifie pas. Sanctifie mon âme. Saint-Esprit, rends mon cœur violent. Saint-Esprit, enlève tout laxisme, toute paralysie, toute confusion. Saint-Esprit, recharge, rends-moi violent. Amen. Saint-Esprit, ouvre, touche, transforme. Saint-Esprit, impacte. Comme
chaque dimanche, Seigneur, que ce n'est pas moi qui me tiens devant toi, devant ton peuple. Seigneur, donne-moi un message pour ton peuple. Fais que la parole que je me donne, que le plus moins instruit à l'église reçoit quelque chose. Le moins instruit, c'est que tu m'as demandé quand je parlais, même celui qui n'a pas été à l'école, comprenne quelque chose. Parce que je ne peux pas le comparer à celui qui a fréquenté. Il faut que lui aussi, comme il est dans ta présence, reçoive quelque chose. Voilà les secrets. Tu peux le faire dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et Dieu va la payer. Que Dieu nous la Amen. Alléluia. Amen. Bien, mes frères et sœurs, on va s'arrêter comme ça ce matin. Nous allons séminaire jeudi vendredi. Amen. On va élargir l'enseignement sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Vous l'avez vu l'autre jour, on a fait un jeu de 3 semaines. La minute que je suis parlé de me poser, Dieu m'a posé chaque semaine, 3 jours de jeûne. Automatiquement, j'ai oublié. Automatiquement, si tu ne guises pas l'obéissance, automatiquement, j'ai oublié. Donc, obéis. Ne résiste plus. Amen. Si tu dis que mon fils, tu vas faire 3 nuits de prière, chaque semaine, fais-le. Il te prépare pour quelque chose. Si tu dis mon fils, viens tous les jours dans ma présence, tu as une nuit de retrait dans ma présence. Chaque semaine, une nuit dans ma présence au nord. Amen. Donc, obéis toujours à ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Demande à ton leader, dis-lui que papa, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a parlé comme ça, bon voilà, comme ça, Dieu m'a demandé de prendre ce signal de faire travail spirituel. Voilà, je voulais me former pour que tu m'orientes. À t'obéir. Et c'est comme ça que la vie chrétienne va commencer à grandir. Au final de tu seras une grande de Dieu, une grande femme de Dieu, puissante dans le monde entier. C'est comme ça commence. Tu ne peux pas quitter ce monde, tu deviens une grande femme de Dieu sans passer par ces étapes, c'est impossible. On passe toujours par jusqu'à. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous me sentez que ce matin, grâce à voir le nom de Jésus, nous sommes bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Commence à remercier le Seigneur. Tout ce que tu as reçu ce matin. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.